mon joli. Et que ça me coucou, bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? Bonjour, bonjour, c'est lundi matin, bonjour. Mireille, Mimi, je te vois avec les cœurs. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Tout le monde va bien, j'espère. Bonjour tout le monde. Hello? Oui? Non, non. Allô, allô? Non, il n'y a pas eu banco. Non, parle-moi, je suis en direct même les 5 heures. Tu voulais quelque chose? Okay. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous. Les vrais battants de l'Afrique, les vraies femmes du Facebook. Bonjour la BM, bonjour. Bonjour Marie Rose, bonjour. Bonjour Viviane, favor, comment tu vas la battante? Comment tu vas avec tes modèles pas possibles? Tu as la créature aussi au bout de tes doigts. Je te tire chapeau pour ça. Bonjour tout le monde, bah, c'est dimanche. C'est lundi matin, je suis encore devant vous. Et là, c'est pas de maquillage, j'ai décidé d'être naturelle aujourd'hui. Mais mes sourcils qui sont en train de finir à cause de la vieillesse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'objectif sur lequel chacun de nous se sont rendus à l'étranger. L'objectif. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo. Ensuite, je vais vous montrer mes nouvelles arrivages des perruques. C'est l'hiver. L'hiver, vous savez, chaque perruque avec son ton. Donc, l'hiver a commencé. Donc, je vais vous présenter deux différents perruques. J'en ai plein, mais je n'ai pas vraiment le temps. Mais je vais vous parler d'abord. Quels sont des objectifs qui nous envoient à l'étranger? Moi, je prends 2 ou 3. Beaucoup de nous se rendent à l'étranger. Souvent, c'est la pauvreté. C'est venir se chercher. Souvent aussi, c'est l'asile politique. Ceux qui se mettent dans la politique et tout, après, ça devient souci dans leur vie. Donc, c'est bonjour, tu es toujours belle ma chérie, merci beaucoup. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que je me suis connectée? C'est d'abord mes perruques, mais je vais vous parler un peu d'abord avant de vous présenter ces perruques là. Souvent, il y a certaines personnes qui disent que non, c'est pas tout le monde qui viennent aux États-Unis ou en Europe qui sont venus pour se chercher. Ok.
Pour moi, c'est les riches qui restent en Afrique. Hein. Pour moi, c'est les riches. Parce que les riches, tu as tout. Tu prends seulement ton billet d'avion et tu pars en vacances pour quelques semaines et tu retournes. Mais du moment où tu viens à l'étranger, tu restes, tu es squatté là-bas. Cela veut dire que tu es venu ici pour te chercher. Il y a aussi deux catégories de chercher. Il y en a qui viennent à travers leur mari ou leur femme. Et ces gens-là, souvent, ils ou elles deviennent très paresseuses, soit disant que c'est mon mari qui m'a envoyé ici, je reste à la maison, mon mari travaille, moi je n'ai pas besoin de travailler. C'est faux. Tu es venu, ton mari aussi t'a envoyé ici pour l'aider, pour que vous deux, vous puissiez se chercher ensemble. Mais dis que non, c'est pas tout le monde qui vient ici aux États-Unis, ou tout le monde qui voyage, ou tout le monde qui vient à l'Occident pour se chercher. Là, c'est faux. Dans ce cas, tu es venu ici pourquoi? L'Afrique est très bien. Il y a la chaleur, il y a la vie, il y a belle vie, il y a tout. Dans ce cas, tu fais... La personne m'appelle même pourquoi? Ces gens-là qui m'appellent m'énervent. Donc, dans ce cas, tu m'appelles... Pardon. Vous êtes venu ici pourquoi? Vous êtes venu parce que ton mari t'a envoyé ici. Toi, tu n'es pas ambitieux, tu voudrais d'abord en Afrique, un bon samaritain, un monsieur ou une dame est venu te chercher, est venu te déposer ici en Europe ou aux États-Unis et tu te lèves le matin, tu te branles seulement devant caméra ou tu fouilles tout Facebook. Non, nous avons tous l'objectif. Nous, sauf les gens non ambitieux, hein. Sauf les gens non ambitieux. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout ambitieux. Ils sont seulement là. Le matin, c'est vidéo game. Les hommes là, c'est vidéo game. Ils vont jouer de matin jusqu'au soir. La femme va rentrer, préparer. Ils vont manger. Ils vont faire leurs besoins. Et le lendemain, ça continue. C'est comme ça. Certaines personnes. Maintenant, côté femme, il y en a, c'est seulement... Facebook, appelez tous leurs connaissances de pays des Blancs, c'est-à-dire à l'étranger. Restez au téléphone de matin au soir. Surtout ceux que Dieu a donné au moins un enfant. Les enfants là me dérangent. Oh. Non, chérie, lève-toi. Tu es venu pour te chercher. Si ce n'est pas le cas, ton mari allait te laisser en Afrique. Et si ton mari est vraiment capable, il peut te laisser en Afrique et t'envoyer de l'argent chaque mois pour te nourrir. Mais du moment où ton mari t'a envoyé ici, aux États-Unis, en Europe, en Asie, c'est pour l'aider. Toi, l'homme, si c'est ta femme qui t'a envoyé ici, ne dis pas que oui, mon mari m'a envoyé ou ma femme m'a envoyé juste pour garnir la maison ou décorer la maison. Tout le monde a l'objectif de venir à l'étranger, sauf les riches. Vous pensez que tous ceux qui viennent ici, il y en a même quand à l'ambassade là-bas on leur refuse de visa, c'est les pleurs partout. Vous pensez que c'est juste parce que ces gens-là veulent venir ici pour regarder les gratte-ciel? Ces gens-là ne sont pas venus ici pour regarder parce qu'il y a trop de gratte-ciel ici et qu'il n'y en a pas en Afrique. Non, nous sommes tous venus ici pour se chercher. Tout le monde est venu pour se chercher ici. Je répète encore, sauf les riches. Sauf les riches. Moi, Marie-Laure, vous pensez que si je suis vraiment riche, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce que j'en ai besoin. J'ai des maisons, j'ai des voitures, des matériels. Bien sûr. Je vais venir m'esquatter ici. Je vais venir rester ici et souffrir du froid. La belle vie qu'il y en a en Afrique. Non, je n'allais jamais faire ça. J'allais seulement venir ici de temps en temps et aller vers les Côtes d'Azur, les Miami, les Vegas, Nevada, et Los Angeles pour vivre la belle vie. Mais nous, on est venu ici se cacher même dans les villages. Ceux-là même qui viennent encore dans la grande ville, je leur tire encore chapeau. Je leur tire encore chapeau parce que ce n'est pas facile. D'abord même tu viens ici, tu ne sais même pas ce qui t'attend d'abord.
Et tu te dis que non, moi je ne suis pas venu ici pour me chercher. Ah bon, tu es sûr que tu n'es pas venu ici pour te chercher? Ma chérie, laisse-moi en ce moment te dire que tu es venu ici pour te chercher. Mais au fait que tu es paresseuse, tu ne peux pas te lever matin, aller chercher quelque chose à faire. Tu es en train de décourager les autres en leur disant que tout le monde n'est pas venu ici pour te chercher. Là, tu as menti. Si tu n'es pas là pour te chercher, reste en Afrique et tu viens ici de temps en temps pour c'est-à-dire pour te distraire, pour faire la belle vie. C'est ça, on dit que ceux qui sont ici ne sont pas venus pour regarder le ciel, pour regarder les gratte-ciel de New York, ou regarder la mer des États-Unis, ou pour voir seulement, tu te lèves le matin. D'abord même, ceux qui souffrent, si tu vois certaines personnes, c'est-à-dire les factures de ça, même ne serait que petite chambre que tu as louée, les factures de ça. Donc, n'écoutez pas ces gens-là qui disent que oui, tout le monde n'est pas venu à l'étranger pour se chercher, tout le monde n'est pas obligé de... Non, mes chers amis, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai. L'objectif numéro 1, quitter chez nous et venir ici, c'est de chercher d'abord. Si ce n'est pas le cas, pourquoi nos frères et sœurs qui traversent la mer tout le temps, aux côtés des Arabes, là, qui se fait tuer, qui se noient dans la mer tout le temps, vous pensez que ceux-là sont trop bien chez eux? Vous pensez que ceux-là, c'est parce qu'ils veulent seulement venir voir qu'est-ce que c'est que l'Europe? Qu'est-ce que c'est que l'Amérique? Non, l'Amérique, ce n'est pas le paradis. Hein. L'Amérique, tu dois te lever tout le matin. Tu dois te... C'est-à-dire, on appelle quelque chose ici, les filles. C'est-à-dire, si tu devrais payer tes billes, le 5 et le 6, tu ne payes pas. Déjà, on appelle quelque chose, les filles. Ça dépose au-dessus de tes billes d'abord, c'est-à-dire tes factures. Donc, chacun de nous se bat avant même que le 5 là ne finisse. Toi-même, tu te bats. C'est-à-dire, vers la fin du mois, si je mens, écrivez que je mens. Tous ceux qui vivent à l'étranger, à partir déjà du 25, tu commences par réfléchir. Il y en a même qui tombent malades. Surtout ceux qui font des self-employés. Quand ton business ne marche pas, quand ça ne fonctionne pas. Ici, ce n'est pas comme au pays où la fin du mois, tu pars voir le landlord, c'est-à-dire propriétaire de ta maison. Tu supplies, tu dis, ah pardon, il faut me donner jusqu'en le 10, il faut me donner jusqu'en le 15. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Tu ne vas même pas... En Europe comme aux États-Unis, ça n'existe pas, ainsi que l'Asie. Ça n'existe pas. Tu dois grouiller d'abord. Ton objectif numéro 1 ici, dans le pays des Blancs, à l'étranger, c'est comment d'abord payer tes propres billes, là où tu dors d'abord. La nuit, là où tu poses ta tête d'abord. Ici, c'est-à-dire, on va te mettre des walls, ce n'est pas que c'est le vron-vron. On te met des walls. Donc, tous ceux qui vivent ici, tous ceux qui pleurent le visa, c'est de venir ici pour se chercher. C'est de venir d'abord ici toi-même. Tu te cherches ainsi que tu vas s'occuper de ta famille. J'avais fait cette vidéo-là une fois où je parlais de nos frères et sœurs en Afrique qui ne connaissent pas notre valeur, qui ne font que demander. Si c'est trop bien dans ta famille, si c'est trop bien, vous êtes tellement aisé dans votre famille. Vous pensez que même en étant ici, qui va même t'appeler pour dire que grand soeur envoie $2. Grand soeur, ah, il n'y a pas à manger. Grand soeur, maman est malade. Nous avons tous cet objectif-là dans la tête. Avant même de prendre l'avion à l'aéroport international et Fort Gnassingbé ou bien Togo là, tu as déjà ton plan. Parce que certains de nous pensent que dès que tu viens ici, ben l'argent c'est facile. Il y en a même qui pensent que tu ramasses ça à terre. Il y en a même qui pensent que dès que tu es là, le boulot t'attend en même temps. Chérie, tu dois grouiller.
On est ici pour se chercher. N'écoutez pas souvent les paresseux là. Ceux qui restent à la maison regarder vidéo, game, vidéo toute la journée. Ne les écoute pas. Parce que ceux-là ont eu quelqu'un qui gagne. J'avais dit ça la dernière fois. Qui gagne. Il y a certaines personnes, dès qu'ils ont 1500 $ ou 1500 € par mois, c'est déjà bon. C'est-à-dire, elles ne cherchent même plus à avancer de plus. Moi, je dis ça tout le temps. Quand je gagne 5000 $, je cherche comment avoir 10 000 $. Je cherche toujours comment avoir à doubler ça, à tripler ça. Nous, les self-employés, nous, comment dirais-je, nous qui travaillent pour nous-mêmes, la plus forte raison, ceux qui travaillent pour les gens, tu te réveilles, tu vas au boulot le matin, ton patron te dit que, we don't longer need you. On n'a plus besoin de ton service parce que l'entreprise est slow, il n'y a pas ceci. Ça se passe ici. Le côté Europe, c'est encore bien parce qu'on peut te payer un peu, mais ici aux États-Unis, si tu as trop duré dans la société, peut-être on appelle quelque chose en employment. Tu peux prendre ça. Mais un employment, ça va te faire quoi? Il y en a qui prennent 450, il y en a qui prennent 600. C'est rien du tout par mois. Donc, avant de quitter de chez soi, on met ça toujours dans la tête. Je viens ici pour me chercher. Ne dis jamais que personne n'est ici pour se chercher. Dans ce cas, tu restes chez toi là-bas. Là. Tu restes chez toi là, à Abidjan là-bas. Tu restes chez toi là en Guinée. Tu restes chez toi là à Lomé là-bas. Oui, c'est comme ça. Seuls les riches, ceux qui ont mangé jusqu'à rester, c'est eux tu les vois dans l'avion. Et ne pensez pas que ceux-là qui se mettent dans l'avion là, il n'y a pas boulot en bas. Hein. Elles se mettent dans l'avion, mais il y a des gens qui travaillent là. Parce que si tu penses que tu es riche et tu ne multiplies pas ton argent, chérie, tu vas devenir pauvre que Marie la Rose. Tu vas devenir raison pour laquelle ce mot-là ne va jamais quitter dans ma bouche. Battant et battante. On doit se grouiller. On doit se débrouiller. Tout le monde, chacun de vous, même ceux qui sont en Afrique. L'Europe n'est pas paradis. Les États-Unis, c'est amer. C'est amer. C'est amer. Tu ne peux même pas dormir profondément. Ceux-là même qui prennent beaucoup de crédit, quand ton téléphone sonne, tu sautes. Parce que, est-ce que ce n'est pas bill collector? Parce que tu as pris crédit. Ici, là, on ne va pas te mettre en prison parce que tu as pris crédit à la banque. Hein. Non, 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 non. Mais la porte va se fermer parce que tu as déjà pris, tu n'as pas payé. Donc, on ne te donne plus. Surtout si tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Tu réfléchis seulement. Tu réfléchis. C'est-à-dire, en fait de réfléchir là, on a poussé tous les cheveux blancs. Ce n'est pas parce que c'est la vieillesse. Non, c'est stress. Stress des pays des blancs. Stress des gens qui vivent à l'étranger. Nous, nos frères et sœurs qui sont en Afrique, ici ce n'est pas paradis. Ici c'est pire qu'en Afrique. Ici, bien sûr, si tu cherches des boulots, tu vas trouver ceux qui sont légaux. Et si tu, alors, je tiens encore chapeau, et ceux qui ne sont pas légaux, mais qui se débrouillent beaucoup pour avoir quelque chose. C'est dur. C'est dur. États-Unis encore, c'est bon. Mais maintenant que nous avons un président qui n'est pas normal, un président délinquant, un président fou, qui se soucie qu'à lui-même, au rang social de son camp, qui s'en fout de nous. Nous les pauvres, nous les middle class. C'est pourquoi demain, surtout les Africains qui vivent ici aux États-Unis, qui ont des papiers, qui ont les moyens de voter, sortez massivement, allez-y voter. Très bientôt, vous savez ce que Barack Obama, Donald Trump est en train de dire, même si tu es né ici, toi, Africain gros né comme Marie la Rose, même si tu es né ici aux États-Unis et que tes deux parents ne sont pas légalement américains,
tu ne serais pas américain. Tu ne serais pas américaine. On ne va pas te donner papier. Raison pour laquelle demain, nous tous, ceux qui ont l'opportunité d'aller voter aujourd'hui, allez-y voter aujourd'hui. C'est très important. Nous souffrons trop dans ce pays-là. C'est la souffrance. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes dire que non, ici, là, tu peux venir, tu n'es pas obligé de te chercher, tu n'es pas obligé de venir te chercher. Non, moi, Marie Larose, c'est mariage qui m'a envoyé ici. Mais, pourquoi ce mariage? En haut de ce mariage-là, j'ai mis que je venais ici pour me chercher. Je venais ici pour me chercher. Il y a beaucoup de nous comme ça là. Si ce n'est pas à cause de parce que cet homme-là vit aux États-Unis, si ce n'est pas à cause de parce que cet homme-là vit en France, en Europe, est-ce que certains hommes peuvent même te dire bonjour? Est-ce que certaines femmes peuvent même te dire bonjour? Mais à cause de je veux aussi aller me chercher, tu es obligé de dire oui à qui que ce soit qui vit ici. Parce que toi aussi, tu veux quitter dans la galère là-bas. Je ne mens pas. Les gens vont dire que tu bavardes. Je ne mens pas. Toi-même qui me regardes, tu es venu ici par mariage. Je ne dis pas que c'est tout mariage qui est basé sur faux. Mais je donne ma tête à couper que 75% de mariages que les gens envoient aux États-Unis, en Europe, partout, à l'étranger. Maman, c'est à cause de je vais venir pour me chercher aussi. Hein. Sinon, si on est Lomé là, tu me dragues, je dis non. C'est comme ça. Il n'y a pas à rire, c'est la vérité. Et du moment, moi, à cause de... Je me suis sacrifié, c'est-à-dire j'ai sacrifié mon corps. Malgré il n'y a pas amour, mais maman, je t'aime que je vais t'écrire chaque jour. Il y a des filles à Lomé en ce moment. Le gars là, sa bouche est tordue comme ça. La femme, la maman, la bilingone de ça. Mais il faut voir les messages qui passent dans WhatsApp. Eh bébé, tu me manques. Eh chérie, c'est comment? Tu viens quand? Et le mariage là, c'est comment? Et on fait comment? Eh chérie, tu viens. Même si les papiers ne sont pas encore prêts, toi au moins il faut venir à Lomé. J'ai envie de toi. Tout ça, vous pensez que parce qu'elle t'aime trop? Tout ça parce que tu penses qu'il t'adore trop? C'est fou, hein? C'est te blaguer jusqu'à que papier là n'a qu'à sortir seulement. Souvent, hein, quand la fille vient maintenant au foyer aux États-Unis et que la fille commence par avoir son mari et les entourages de son mari, les amis chocos de son mari, elle se voit elle-même d'abord. En ce moment, il dit rien. Mais les mougous là, c'est-à-dire les filles qui ne sont pas, ou les hommes qui ne connaissent pas d'abord là, elles vont vouloir se précipiter et quitter. Pardon, ne quitte pas d'abord. Donne-toi 5 ans. Donne-toi d'abord 5 ans. Être bien assise, avoir ta part de papier. En ce moment-là, tu pourras aller te chercher. En ce moment-là, tu pourras exploiter maintenant ton objectif sur lequel tu voulais venir ici. C'est comme ça. Sinon, 75% de mariage, on vient nous épouser là-bas, on nous envoie ici. Ce n'est pas parce que c'est trop d'amour. Non, c'est pas parce que c'est trop d'amour. Hein. Non, vous mentez même à qui? Vous mentez à qui? Les gens vont dire que Marie Arodon, c'est ça qui t'a envoyé. J'accepte. Où est le problème? Où est le problème? Qui ne veut pas venir ici pour se chercher? Je suis venue, je me suis cherchée. Aujourd'hui, je continue toujours à me chercher. C'est comme ça. C'est de ça là qu'il s'agit. Ah bon, ah oui, hein, c'est ça, hein. C'est pourquoi après, il y a beaucoup de divorces. Merci beaucoup. Souvent, il y en a qui connaissent. Ceux qui connaissent attendent d'abord avoir leur papier. Après, c'est divorce. Oh, c'est là, tu vas trouver que, hein, toi-même, tu penses que si c'était à Lomé, je vais faire ceci. Ah, maman, adieu. Sa bouche va devenir prêt. Le garçon, alors. C'est là, il va voir que, hein, toi-même, tu ne me respectes pas, tu ne me fais pas ceci. Parce que, hein, le gars a eu ce qu'il voulait déjà voir. Vous avez compris, non? Donc, chacun de nous a son objectif.
pour venir ici aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Ne dites jamais que ce n'est pas tout le monde qui vient ici pour se chercher. Bien sûr, il y en a d'autres, c'est leur boulot qui les envoie. Mais, lorsque le boulot là t'envoie ici, et que le contrat l'a fini, vous pensez que c'est tout le monde qui retourne? Il y a le ONG qui envoie beaucoup de gens ici, c'est aussi pas de boulot. Il y a les chanteurs qui viennent ici, ça aussi c'est le boulot. Mais après avoir chanté, c'est peu qui retournent. Hein? On a connu plein. Hein? On a connu plein. Que je ne saurais même pas vous citer leur nom. Je ne ferai pas ça. On a connu plein comme ça là. Plein comme ça. Donc ne dis jamais que ouais, ce n'est pas tout le monde qui vient ici pour se chercher, ma chérie. Mon chéri, tu m'as acquis. C'est parce que tu es lazy. Tu es, comment on dit lazy même? Tu es paresseux ou tu es paresseuse. Seule paresseuse qui peut rester ici. C'est-à-dire, même moi, si moi-même mon mari est Bill Gates, je vais toujours travailler parce que je suis d'abord une femme ou une fille qui aime travailler. J'aime jouer la patronne au fait. C'est pourquoi je travaille dur. Je vais être, c'est-à-dire, je vais être moi quoi. Je vais être une femme opposante. Je vais être celle, quand je rentre dans mon boulot le matin, je ne suis pas trop allée à l'école, hein, mais ça n'empêche, lorsque tu as ton objectif, lorsque tu es ambitieuse, tu vas le faire. Tu vas... Oh, les gens vont dire que pourtant celle-là n'est pas trop allée à l'école, hein, ou elle n'est même pas allée à l'école. Hein. Mais regardez, vous pensez que Oprah, qui est la plus riche femme de l'Amérique, vous pensez qu'elle est trop partie à l'école avant de devenir riche? Non. Oprah est devenue multimilliardaire avant même d'avoir, comment on appelle là, master. Oprah, si je mens, vous lisez, non? C'est vous qui connaissez lire beaucoup de livres. Allez-y, vous allez lire seulement. Et vous allez revenir me dire si je mens. C'est comme ça. L'école est très bien. Je conseillerais tout le monde de goûter l'école, d'aller au moins un peu à l'école. Mais ce n'est pas seulement l'école qui rend riche ou c'est l'école seulement qui donne boulot. Si cela est le cas, à Lomé, chez moi, d'où je viens, il y a des docteurs qui conduisent les motos, qui font les taxis motos. Il y a des gens qui ont des licences, qui ont des maîtrises, mais il n'y a pas de boulot. Et vous pensez que ceux-là vont avoir visa pour venir à l'étranger, pour dire que je ne suis pas venu pour me chercher. Dans ce cas, reste à Lomé, tu conduis ton zémidian. Et tu vas te contacter de la maison de ta famille, de tes parents. L'école, on mange. C'est comme un enfant d'un président que j'ai eu à connu. Et à l'époque, il ne partait pas à l'école. Normalement, il devait être à l'école, mais il ne partait jamais à l'école. Et lorsque tu lui parles, il disait toujours, mais n'est-ce pas, on va à l'école pour devenir riche. Mais l'argent est déjà là. Vous voyez un peu, non? Ça aussi, c'est un autre cas. Même nous, toi et moi, la pauvreté qui voulait notre monde, la pauvreté qui a fait dessin dans notre figure, tu vas venir ici à Ben parce que tu... Arrêtez ça, hein. Ne gâtez pas l'oreille de vos frères et soeurs qui nous suivent sur la toile. On est venu ici pour se chercher, même si c'est à terre. Moi, j'ai connu les jolis garçons, les femmes, belles femmes, qui nettoient à terre. Parce que, hein, ils savent pourquoi ils sont ici. Lorsque tu n'es pas ambitieux, tu travailles à McDonald's, tu te lèves, tu vas là-bas, on te paye $12,50 par heure. Dans la semaine, tu as 350 ou 450. Dans le mois, tu as peut-être 1000 quelque chose. Après les taxes, tu as peut-être 1400, 1300. Tu penses que ton objectif, c'est arrêter là-bas? Ça, c'est seulement ce qu'il faut manger et payer là où tu dors. C'est fini, hein? Sinon, il y a beaucoup de gens qui vivent ici des années. Mais pour moi, souvent, je me demande, est-ce que ces gens-là même ont quel genre d'ambitieux?
Ces gens-là pensent à quoi? Les gens vont dire que Marie-Laure, quand elle attrape l'autre, ça finit pas, elle attrape l'autre parce que je me cherche. Je me cherche toujours, hein. Je vends ceci, j'ai salon ici, j'ai salon là-bas. Je vends des crèmes ici, je vends des perruques ici. Tout ça, on appelle ça débrouillard. Il faut te débrouiller dans la vie. Je ne suis même pas allée à l'école. C'est quelle compagnie qui va m'embaucher pour écrire quoi où? Pour parler quel anglais même d'abord? Je n'arrive même pas à parler français là même. C'est l'anglais qui me... Laissez ça. On est venus tous ici pour se débrouiller. On est venus ici tous pour se chercher. Oui. C'est comme ça. Donc, hein, c'est ça. Même, il y a des gens qui sont riches au pays, mais ils cherchent toujours à venir en Occident. C'est pour bel avenir. Merci beaucoup. Ça, c'est de la part de Akofa. Akofa, tout à fait. Il y a des gens même qui sont riches en Afrique. Mais au fait que quand tu attends, mais ces gens-là, souvent, je ne suis pas trop d'accord avec eux parce que si vraiment tu es aisé, tu as un peu, déjà, tu te débrouilles pas mal. Moi, je vais conseiller ces gens-là plutôt de persévérer dans leur affaire en Afrique, de grouiller, d'avoir plus et chercher seulement visa. Si tu as un peu, tu cherches seulement le visa, tu viens regarder ce qui c'est que ici. Moi, je vous jure, hein, premier jour, je suis venue ici aux États-Unis, ça m'a dégoûté. Je dis, c'est les États-Unis que je voyais à la télé là. C'est pourquoi certaines personnes qui vivent à Los Angeles et New York, lorsqu'ici c'est le premier pays que tu es arrivé, premier jour tu es arrivé à New York, tu n'aimerais pas quitter à New York, hein, parce que la beauté de ça, mes chéris, tu as oublié que ce n'est pas seulement, si c'est gratte-ciel, nous les Togolais aussi, on a un là-bas, non? On a un immeuble là-bas, non? Où c'est 2 février, où c'est Radisson, où c'est je sais quoi. Si c'est ça là, lève-toi chaque matin, tu vas au 2 février, tu regardes du deal là, non. Tu regardes jusqu'à après tu bois de l'eau, tu rentres à la maison. Mais laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas là pour regarder les gratte-ciel. On est là pour quelque chose. Lorsque un Africain prend sa valise, paye son ticket, c'est d'abord... Je viens ici pour me chercher. Je viens ici pour devenir quelque chose. Je viens ici pour m'occuper. Pour s'occuper de ma famille. Je viens pour s'occuper de ma famille. Je viens pour s'occuper de mes enfants. Il y a des papas et il y a des pères qui laissent leurs femmes et leurs enfants juste pour venir ici. J'ai connu un monsieur. À l'époque, il était professeur, il a gagné l'autori visa, il a laissé tout. Il s'est débrouillé, il a payé billets, tout. Son enfant et ses enfants et sa femme, ils sont venus ici. Mais le monsieur l'a regretté. Grâce à les tresses que sa femme faisait, qui nourrissait la famille. Parce que d'abord, quand tu viens ici, tu dois chercher. Si c'est en Europe, on peut dire encore ça va. Mais tu as même doctorat en Afrique avant de venir ici, aux États-Unis. Tu vas commencer tout à zéro. D'abord même, il faut prendre 1 année ou 2 pour la langue d'abord. Et maintenant, avant de réfléchir et commencer tout à zéro. Je ne suis pas trop allée à l'école ici, hein, mais je connais un peu. Il ne faut même pas que les gens vont vous mentir. C'est comme ça. Il ne faut même pas que les gens vont vous mentir. Donc, c'est tout ce que j'aimerais bien vous dire aujourd'hui. Et après, je vais vous présenter mes petites perruques pour les femmes qui aimeraient bien changer leur look en ce moment, c'est-à-dire à cet hiver. Je vais vous présenter au moins 2 perruques. Au moins 2 perruques. Il y en a beaucoup en stock. Pour ceux qui aimeraient bien faire les commandes et tout. Vous êtes la bienvenue. Ok? Je suis d'accord avec toi. Ah oui, tout à fait. Hein. Chacun de nous est venu ici pour se chercher. Si tu n'es pas venu ici pour se chercher, chérie, c'est que tu viens faire 1 semaine ou 2 ou 1 mois, tu retournes. C'est là on dit que hein, c'est pas tout le monde qui vient ici pour se chercher. Sinon, l'objectif, c'est-à-dire
cause de ma vidéo aujourd'hui, de mon direct aujourd'hui, c'est ça. Ne laissez jamais les gens vous dire que non, vous n'êtes pas venu ici pour te chercher. C'est pas tout le monde, il y a boulot qui envoie. Boulot envoie, tu finis boulot, tu fais quoi encore ici? Ben, il faut retourner. C'est parce que ça ne va pas chez nous là. Chez nous au pays, il y a trop de la pauvreté d'abord. Donc, je vais mettre... j'ai un petit chignon, mais quand même, je vais mettre ça dessus et vous allez regarder. Et vous ferez mieux de faire les commandes, hein, ok? Maman, est-ce que je dois enlever ça? Ouais, faut que ça rentre. J'ai une grosse tête d'abord même. Yovode est mieux que Togo, toujours, tu connais. Mais pour les pauvres, hein, pas pour les riches. Les riches peuvent toujours rester au Togo. Moi, j'ai connu les gens à Lomé. J'ai connu les gens à Lomé qui ont un peu, qui viennent ici. Ils ne durent même pas. Mais si tu n'as rien, tu es obligé de venir et rester, non? Tu es obligé de venir et rester. Vous voyez, non? Voilà. Oh, j'ai pas coupé mon lace front. Je devais couper devant. La crème, la rose Maryland, voilà. Celle qui est représentant à Maryland en train de faire sa part de publicité en bas. Hein. Donc, j'ai pas coupé devant et j'ai aussi chignon derrière. Donc, c'est pourquoi c'est comme ça. J'espère que vous voyez bien comment est-ce que ça se fait. Voilà. Vous voyez bien, non, j'espère. Ok, donc après avoir coupé le frontal, là ça peut bien rentrer parce que là j'ai chignon derrière, donc ça fait combien? Ça là c'est 50 $ seulement, c'est pas cher. C'est lace frontal, ok, et avec le temps ça devient encore un peu plus épais. Quand c'est nouveau, c'est bien bouclé et tout, ou si vous-même vous voulez déboucler ça un peu, ça va devenir un peu plus épais. Vous voyez un peu, très belle perruque. Merci beaucoup. Donc, voilà, ça c'est perruque numéro 1. Voilà comment c'est. C'est à ma disposition. Quand je vais enlever le chignon que j'ai fait, là, vous allez... Vous voyez un peu bien. Voilà. Donc, raison pour laquelle moi je suis là. Je vends. Je tresse. En fait, de tresser aujourd'hui, je n'aime même plus les fingerprints. Mais c'est pas grave. Je suis venue pour ça. Je veux sauf que le faire. Vous voyez un peu, non? Et voilà perruque numéro 2. Alors, ça ici. Ça, c'est... J'essaie de déboucler ça un peu. C'est comme même chose, mais c'est pas tout à fait même chose. C'est un peu différent. Vous voyez un peu ça? C'est un peu plus soft. Et ça, c'est un peu plus bouclé. Vous voyez un peu? Voilà. Et voilà ça. Et j'ai toutes les couleurs. J'ai les deux couleurs là. J'ai fait plus de couleurs que même le noir. Donc, ceux qui aimeraient bien avoir ces genres de perruques, ce n'est pas cher. Hein? 29,99. Ça fait 50 $. Donc, très belle perruque, merci beaucoup, vraiment une grosse tête. Oui, j'ai une grosse tête, est-ce que j'ai dit non? C'est toi qui as dit d'abord, c'est moi-même qui a dit non. J'ai une grosse tête, mais c'est ça qui fait ma charme au fait. Je suis moi-même un peu beaucoup, donc si ma tête est petite, je vais ressembler à qui? À quoi? Ah, bonjour, bonjour, Félicité, comment tu vas ma chérie? Ibrahim, Nathalie... Merci beaucoup, c'est très joli, merci beaucoup Irène, félicité. Merci, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc ne laissez jamais personne vous dire non, c'est pas tout le monde qui vient ici pour te chercher. Non, d'une fois que tu es venu rester, sauf les politiciens. Les politiciens là, même quand l'argent commence pas à finir là, hein, ils se cherchent, hein, ils se cherchent déjà pour voir où je peux aller avoir petit emploi pour me nourrir. Sinon, tout le monde vient ici pour se chercher. Vous avez compris, non?
Jolie, je suis jolie. Hein? Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc, je vais vous lire. Non, écrivez, je vais lire un peu. Il y a beaucoup d'opportunités de ce pays. Si souvent, nous, les Africains, on se contente de peu. Moi, je ne me contente même pas de peu. Hein. C'est ça. Merci beaucoup. C'est qui a écrit ça? Léonard. Si tu continues toujours à te contenter de peu, oh petit que j'ai là, ça me va. Oh. Ah ça là, ça va. Moi je me dérange pas trop chérie. Tu vas seulement te baser, payer ta maison, payer ta nourriture, payer ton habit. Ta vie s'arrête là. Quand tu dors, ta vie ronfle. Je vous ai toujours dit ça. Il faut avoir le temps pour toi-même. Il faut avoir le temps pour la famille. Il faut avoir le temps pour les amis. Ici, dans le pays des Blacks, qui attend de qui? Pour qui? Toi-même, tu te lèves le matin là. Les programmes, moi-même là où je suis là, je suis en train de diminuer même mon temps parce que j'ai beaucoup à faire. C'est lundi, je dois aller à la banque, je dois aller voir combien j'ai sur le compte, je dois voir combien des factures qui sont attassées ici. Maman, combien je dois payer aujourd'hui, combien tu dois rester jusqu'à la semaine prochaine. C'est la fin du mois. C'est la fin du mois. Tout le monde se cherche à voter pour ceux qui font semblant là. Je pense que c'est de l'argent volé. Oui, c'est les arnaqueurs là, les voleurs sur l'internet là. Pour eux, c'est un peu différent. Nous ne parlons même pas de ça. Parce qu'il y a des voleurs aussi, juste avoir des visas et venir ici exploiter les blancs, voler leur argent. On ne parle même pas de ceux-là. On parle des vraies personnes comme nous. Hein? On s'est mis dans le rang et demander le visa et venir. Ou les gens comme nous, grâce à nos maris, on est ici aujourd'hui. Et je vous ai encore dit ça. Ce n'est pas toutes les femmes ou tous les hommes. Ce n'est pas toutes les femmes ou tous les hommes qui se marient pour venir ici que faut dire que l'amour est 100%. Hein. Non. C'est comme ça là. Ça fait comme ça. C'est pourquoi il y a trop de divorces ici. Tu vas attendre que Kofi et Abla s'est marié. Kofi a envoyé Abla ici. Oh, 2 ans, 3 ans, il y a divorce. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, soyons tous chercheurs ou battants. On doit se chercher, on doit se débrouiller, on doit grouiller fort, on doit travailler fort. Même ceux qui n'ont pas de papier. C'est pourquoi ici aux États-Unis, c'est encore mieux que l'Europe. Ici au moins, tu peux, parce que tu es black. Quand tu sors, il n'y a pas police qui va te demander tes papiers. Mais en Europe, je crois que c'est oui. Tu es noir comme ça. Il y a des temps où les policiers sortent pour seulement fouiller, demander des papiers. Mais ici aux États-Unis. Mais avec ce fou de président là, ça risque d'être comme ça. Ou c'est déjà comme ça, je ne sais pas. Tu sors le matin, on demande tes papiers. Monsieur, tes papiers. Tu vas faire comment? C'est comme ça, il y a les déportations. Vous comprenez, non? Donc, tout le monde est venu ici pour se chercher. En tout cas, numéro 1, moi-même, je suis ici pour me chercher. Yeah. C'est pourquoi j'aboie toujours sur Facebook. Soyez tous les femmes battantes, les hommes battants. Travaillez, cherchez toujours à faire quelque chose de vos vies. Sinon, si tu viens ici seulement, tu restes, tu veux rien faire. Ah, mais tu vas rester au pays, tu vas rentrer au pays. Il y en a aussi, quand le moment vient, ceux qui ont au moins des papiers, quand le moment vient pour qu'ils puissent aller au pays, ils partent demander valise là-bas. Ah, je t'ai vu la dernière fois porter t-shirt là, ça me plaît, je vais au pays. Est-ce que pourriez-tu me passer ça? Ça dit, il y en a les paresseux. Quand le moment vient pour qu'ils partent en Afrique, hein, chaussures, valises, sacs, habits, dino, ils partent chez leurs amis. Tu les vois à Lomé porter des jolies chemises, les petits chaînes au cou et tout, qui viennent jouer simulant. Et tu penses que, ah, le vaudé est trop dur. Ma chérie, le vaudé est amer, c'est faux. Si bien que oui, habits ici, chaussures ici, c'est rien. Si tu prends même $50, tu vas dans un magasin, tu vas trouver jean.
tu vas trouver haut, tu vas même trouver chaussures dedans. Mais il y en a qui sont incapables, paresseux jusqu'à le feu sort. Ils sont obligés d'aller tout le temps quémander tout ça à leurs amis. Ah, je vais ici, est-ce que je peux emprunter ton sac, ta chaussure? Chérie, tu vas mourir dans la galère. Tu as tout, mais au finish, tu n'as rien. Tu portes les habits de tes amis. Tu portes les chaussures, les sacs de tes amis. Tu as des papiers. Tu peux bien sûr te lever, aller nettoyer le bureau de quelqu'un pour avoir ton propre dos. Mais non. Non, pour toi, tu penses que non, c'est mon mari qui m'a envoyé ici. Donc, c'est mon mari qui doit tout faire. Hein. Dans ce cas, il m'a envoyé ici. Pourquoi? Ici, ce n'est pas en Afrique. Même de nos jours, les hommes, les femmes de l'Afrique veulent toujours faire quelque chose. Surtout une femme togolaise veut toujours, c'est-à-dire faire quelque chose. Nourrir la famille, aider son mari, aider sa femme. C'est comme ça, il s'agit de cela. Ne dis pas qu'on n'est pas là pour se débrouiller, pour se chercher. Oui, chérie, on est venu pour se chercher. Cherche-toi, aide-toi, aide tes parents, aide ton mari, aide tes enfants. C'est comme ça. Il s'agit de cela. Ah, la tantine, moi, j'ai grandi au States et je me cherche bien. Rien ne se donne sur un plateau en or. Ça, c'est vrai. Tu vois, il y en a même qui sont nés ici. Mais au fait que si vous avez ces objectifs d'ambitieux dans votre tête, vous allez toujours chercher. L'école ici, jusqu'en high school, diplôme, c'est free, c'est cadeau. Tu ne payes pas un franc. Même nourriture à l'école, c'est cadeau, c'est free. Mais il y en a même qui sont nés ici. Moi, je m'adresse aux Africains qui veulent faire comme les Américains. Chérie, tu n'es pas américain. Tu n'es même pas américain. Tu ne serais jamais américain. Bien sûr, tu es américain sur papier. Mais tes parents viennent de l'Afrique. Il faut avoir ça là dans ta tête que tu veux être quelqu'un. Je veux aller à l'école. Pas seulement pour tes parents, pour toi-même d'abord. Parce que je veux devenir quelqu'un. Je ne veux pas être street boy. Je ne veux pas être street girl. Je ne veux pas, je serai pas en train de me vendre ou bien de vendre mon corps pour pouvoir manger demain. Non. Mets ça dans ta tête. Ici même, jusqu'à on dit le collège est cher. Oui, le collège est cher. Mais ce ne sont pas des moutons qui vont. Hein. Quand tu vas au collège, il n'y a pas que les enfants de riches là-bas. Il y a certaines personnes, leurs parents sont pauvres, mais ils prennent de l'aune. Après avoir, il y a quelque chose. Quand tu finis high school, tu rentres au collège. Là où tu prends ton loan, c'est-à-dire crédit, pour finir le collège. Dès que tu finis le collège, c'est la compagnie là même qui te donne boulot. Parce que ceux-là veulent que tu travailles et payer leur argent. Et le facture de ça. Les billes de loan de ça. Mais si tu as quelque chose dans ta tête, tu veux devenir quelque chose demain. Tu es obligé de le faire. Tu ne pourras pas attendre tes parents. Parce que tes parents ont fait ce qu'ils pouvaient le faire. Ils t'ont envoyé ici. Ils t'ont emmené ici. Ils t'ont aidé. Maintenant, à ton tour, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi aussi, tu dois t'aider. Tu dois t'aider. Tu dois prendre des crédits et aller à l'école et devenir quelqu'un demain. Yeah. On dit souvent école, c'est pas école seulement, c'est pas école seulement, bien sûr. Ceux qui, comme, il y a certaines personnes comme moi, où l'école te dépasse, qu'est-ce qu'il faut faire? L'école te dépasse, il faut te chercher dans quelque chose d'autre. Il y en a, tu fais tout, tu lis, ça ne rentre pas dans la tête. Tu n'as pas fait peut-être pour l'école. Tu as fait un peu, c'est bon. Tu te cherches, tu te débrouilles. C'est comme ça. Tu te débrouilles seulement. Tu te débrouilles. Donc voilà, c'est un peu bizarre, c'est un peu... ça va faire mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité, parce que si toi-même tu n'arrives pas à t'aider, qui alors va t'aider? Qui va t'aider? Personne ne va t'aider. Tu dois d'abord t'aider d'abord. Donc tout le monde est ici pour se chercher. Si tu en as trop, sauf les enfants de président, les enfants des grands ministres, les enfants que leurs parents sont aisés, qui les envoient ici pour l'école, ceux-là, c'est école seulement, c'est
lis tes cahiers, les livres, c'est tout. Mais les gens comme pauvres, comme moi, tes parents t'envoient ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te débrouiller. Il faut te débrouiller. J'ai connu beaucoup, j'ai beaucoup des exemples à qui je ne saurais même pas le citer aujourd'hui. Donc, tout le monde a l'objectif de venir ici. Voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo ou ce direct. Et je tiens encore à citer tous les gens tous les représentants de l'air corporel La Rose de partout en ce moment. Je vais encore citer, voilà, ça aussi je dois changer. Excusez-moi une minute, hein, pardon. Voilà. Ceux qui, nos représentants de partout, de l'air corporel La Rose, nous avons une dame en Belgique. Nous avons une dame en Belgique, la France, le Togo, la Suisse et le Canada. Et le Canada, leurs numéros sont toujours affichés sur ma page officielle ainsi que ma page M La Rose officielle. Si vous aimeriez bien faire des commandes, n'hésitez pas. Allez sur ces deux pages-là, Marie La Rose officielle et Marie La Rose officielle, sur laquelle je suis en train de faire le direct, et business page M La Rose, tout est collé, hein. M La Rose et officielle, officielle est séparée. Bonjour la PEM, bonjour Vanessa, comment tu vas chérie? Et numéro du Belgique est 00 32 46 59 29 457. Ça c'est numéro de Belgique, son nom c'est Benjamin. Le Canada, son nom c'est Myriam, pardon, 001 819 446 59 47. Ça c'est côté Canada. Et moi-même, mon numéro 001 216 566 45 22. Non, de côté Maryland, son numéro est 001 202 412 80 28. Ça, c'est côté Maryland. Demandez d'après Nono. Pour ceux qui sont à Lomé, demandez d'après Marie-Marthe. Le numéro est 00228 90 23 91 10. Ça, c'est côté Lomé. Et la Suisse, demandez d'après Louise. Son numéro est 0041 78 84 62 801 de côté la Suisse. Merci beaucoup. Et ceux qui ont commandé, tous ceux qui ont fait des commandes, des perruques, de crème et tout, aujourd'hui, votre paquet vont quitter ici, chez moi. Donc, ceux qui sont à Atlanta, New York et tout, je pense que vous allez recevoir vos colis d'ici mercredi ou jeudi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont fait l'amitié de monsieur. Merci à tous ceux qui me donnent des conseils. Restez connectés. Le coffret, la gamme complète, le coffret, ça serait pour très bientôt. Et je continue toujours à dire, ceux qui aimeraient bien nous représenter, veuillez me contacter. Mon numéro est toujours sur ma page. N'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup et mettez ça en pratique. Nous sommes tous là pour se chercher. Ok, je vous aime beaucoup. Mon nom c'est Marie La Rose. Je suis une femme togolaise, mais l'Afrique c'est mon pays. Le Togo c'est ma ville. Je vous aime. Ah oui, que l'Afrique gagne. Vive les battants, vive les femmes battantes. Je vous aime, je vous adore. C'était moi. Allez, excellente semaine à toutes et à tous. Je vous adore. Allez, bye bye.